Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin, page 4 d'Alet, et on est à la 17e ligne. Mipnema Lomanu. Mipnema Lomanu est Achaz. Pourquoi Achaz, le père de Chizkiyahu HaMelech, qui a malheureusement fermé le Beth Amikdash, a fait rentrer une Avodah Zara en haut du Echal, il a fait beaucoup de choses contre HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi il n'a pas été nommé parmi les personnes qui ne méritent pas d'avoir une part au monde futur? Amar Birmiya Baraba, Mipne Shemutal Ben Shnei Tzadikim, parce qu'il est né il existe entre deux tzadikim. Son père c'est Yotam, le tzadik Yotam, qui n'est jamais assis dans la chaise de son père pendant que son père était lépreux, et que s'il était avec Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, il aurait pu réparer le monde de toutes les fautes depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Yotam, vrai tzadik, et son fils Chizkiyahu, le Chizkiyahu Bno. Rabbi Yosef Amar, non, Mipnei She'alo Boshet Panim Ishayahu, parce qu'à son époque le prophète c'était Ishayahu, et il a eu honte d'Ishayahu. Comment ça? Chez Nehemar, comme c'est marqué, Omer Hashem el Ishayahu, que le brûle Shotse na likrat Achaz. Par on va rencontrer Achaz, Ata ushar Yeshu Banecha Ekseatala, et toi et tout le reste des habitants, Banecha, parmi toi, Ekseatala Tabrecha, au bout de la piscine, c'est ce genre de piscine où les gens ils lavaient les habits, Haïliona, la piscine supérieure, c'est-à-dire que c'était une genre de cours d'eau avec une piscine un peu plus supérieure, El Mesilat Sidea Koves, vers le chemin où il y a le Sidea Koves, le champ des laveurs, qui veut dire quoi? Maï Koves, qui veut dire quoi? Laver. Et là, Ikadamo, il y en a qui dit, Dechapchinu la paix vechalaf, c'est quand il est venu, Ishayahu, alors à ce moment-là, il s'est caché parmi les laveurs, pas que Yeshayahu le reconnaît. Donc il a eu honte de Yeshayahu. Et Kadéamre, Uchla de Katre Sachaf Areshe Vechalaf. Il y en a qui disent qu'il a pris le panier que prennent les laveurs pour mettre le linge sale, le linge propre. Il a pris le panier où ça coule de l'eau et il l'a mis dans sa figure pour se cacher. Il y a des trous là-bas pour se cacher pour pas que Yeshayahu le reconnaisse. Cette honte-là qu'il a eue, c'est ça qui lui a fait que Kaviachol une kapara, d'après ce que veut dire ici la deuxième explication, celle de Rabbi Yosef. Pourquoi Amon on l'a pas nommé parmi les Rechaim Shenem Chelek Olam Haba? Parce qu'Amon il a fait des trucs terribles. Il a même eu un rapport avec sa mère pour dire à Kodesh Baruch Hu, voilà, j'en ai rien à faire de toi. Alors comment ça se fait que Amon ne fait pas partie de ces Rechaim? Réponse Mikvodo chez Ishayahu, à cause de son fils Yeshayahu qui était un vrai tzaddik comme David HaMelech. Donc c'est non naïm de parler du père d'Ishayahu, c'est ça qu'on ne l'a pas nommé. C'est-à-dire que théoriquement il aurait dû être nommé. Il devrait être parmi les gens qui aiment Chelek Olam Haba, mais Mishum Kavod ils l'ont pas dit. Menaché Nami l'onimne, si c'est comme ça, Menaché non plus, il n'a pas dit, Mipnei Kvodo de Chizkiyahu HaMelech. Son père c'est Chizkiyahu HaMelech, pourquoi pas? Réponse, et là c'est un clan. Bara mezake Abba, Abba lo mezake Bara. Un fils peut être metaken les fautes de son père, mais un père ne peut pas réparer les fautes de son fils. Comme c'est marqué, Tirtiv en biadi matzil. A dire Chizkiyahu HaMelech, je peux rien faire. C'est marqué dans Dvarim, mais c'est qui le Kaviachol que Chizkiyahu HaMelech bien dit, Ani lo chasot shum davar. Sauver mon fils, je ne peux pas. En Abraham metzil et Ishmael, ben Yitzhak metzil et Esav. Ni Abraham peut faire le tikkun de Ishmael, ni Yitzhak peut faire le tikkun de Esav. Bien que, on verra plus tard, dans une autre occasion, que David HaMelech, en disant béni, béni 7 fois, il a réussi à faire sortir 8 fois même. Il a réussi à faire sortir Absalom du Guéhinom et le faire entrer au Gan Eden. Bon, mais pour l'instant, dans la Gemara ici, machma, qu'un père ne peut pas sauver son fils. Ashta, d'atit l'achi, donc il arrive à cette conclusion-là. Achaz nami, lo imne. Donc t'as qu'à pas nommer non plus Achaz. Pourquoi? Mishum, kvodo de Chizkiyahu. Parce que son fils était Chizkiyahu, ça n'était pas obligé de dire qu'Achaz, on l'a pas nommé parmi les gens qui ont Chelek Olam Haba parce qu'il a eu honte. Là tu peux dire à cause du fils, Chizkiyahu HaMelech. Effectivement, tu peux dire ça aussi. Gemara continue, Miknema Lomanu et Yehoyakim, parmi les rois qui n'ont pas de Kaviachol Chelek Olam Haba, puisqu'il aussi s'est comporté de façon atroce. Mishum de Rabbi Chia bar Rabbi Avoua, à cause d'Amar Rabbi Chia bar Rabbi Avoua, Ktiv al Gulgalto de Yehoyachim, sur le crâne de Yehoyachim c'était marqué Zot ve'od achet, il a eu ça plus autre chose. D'accord? Et le grand-père de Rabbi Parda, Eshkar Gulgalta, il avait trouvé cette
ce crâne-là, on a déjà vu cette histoire-là auparavant, d'Aveka Shadia Beshar Yerushalayim, qui était jeté près des ports de Jérusalem, et qui s'était marqué avec Tiba Vzot Ve'od Acheret. Et il a compris que Kaviachol, c'est le crâne de Yehoyakim. Parce que dans lequel il a dit, il aura sa compétition, et puis encore une autre. L'autre, on va la voir tout de suite. Velo Ikvera, il n'a pas été enterré. C'est quoi la première pédition? C'est qu'il n'a pas été enterré. Le Kavré, Velo Ikavre. On l'a enterré, et le crâne ressortait, parce qu'il a été enterré comme Kvurat Ramor. Kvurat Ramor veut dire debout, et pas couché. En tout cas, ça, c'est la première punition. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Golgalto chez Yoachim, il a compris qu'automatiquement, ça, c'est le crâne de Yoachim. S'il y a impossibilité de l'enterrer, c'est que c'est le crâne de Yoachim. Comme c'est marqué, ils sont enterrés comme un âne, Kaver Sachov et Ashler. Et il traînera, il drainera, il partira des sortes de portes de Jérusalem. Amar, il a dit quand même le sabbat de Brida, Malkaou, c'était un roi, d'accord? Mais là, on ne peut pas les faire rendre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entouré avec un habit de lin et il l'a mis dans une armoire, dans une caisse. Et il l'a amené à la maison. D'accord? La femme, quand elle fait le nettoyage, Shabbat, Pessah, elle a vu la caisse, elle a vu un crâne. Ça va, hein? Elle a pensé, ça c'est le crâne de sa première femme à mon mari. Hein? C'est le crâne de sa première femme. Les Kalomanchela, qu'il n'a pas oublié, et il a gardé au moins son crâne. C'est bizarre qu'un juif fait une chose pareille. En tout cas, c'est comme ça que la femme elle a commencé à penser. Shara, Shadal et Nour, elle a jeté dans le four, Vekalta, et que ça a carrément cramé sur le milieu de la cendre. Et là, quand il est revenu, il s'est aperçu que le crâne avait disparu. Là, il s'est dit, c'est ça que ça veut dire. Zot ve'od acheret. Première punition, c'est que son crâne n'arrivera pas à être enterré. Deuxième punition, c'est qu'il va être brûlé même après. Et donc, comme il a été brûlé, c'est qu'il a eu une kapara quelque part, et cette kapara-là a fait qu'on n'a pas dit qu'il est un lochalek. Tanya, c'est marqué aussi, Amarabi Shimon ben Elazar. Bishvil atov be'enecha asita. Parce que les choses bien que tu as fait, ça on va parler de Cheskel Ameler, que Kaviachol, il a fait une erreur, et à cause de cette erreur-là, Kaviachol aura des répercussions par la suite. Uma hot, quel est le atov be'enecha asiti? Le bien que à tes yeux j'ai fait, qui veut dire que Cheskel Ameler, je comprends pas, pourquoi tu m'as rendu malade? J'ai fait le bien, moi, j'ai fait que des choses positives. Après, il vient Ishayahu, il lui dit, ok, tu vas guérir. Mais il n'a pas cru en Ishayahu, il a dit, Ma'ot, donne-moi un signe, comme quoi je vais en guérir. Alors, et le signe, c'est que le soleil est revenu en arrière, ainsi de suite. Ou Bishvil Ma'ot, à cause il dit, donne-moi un signe. Nochrim Achlu Ashulchano, des goïms sont venus manger chez lui. Parce que ce miracle-là, que le soleil est revenu en arrière, ça a été vu par le roi de Babel, Avil Meroudach, et il a envoyé des messagers, et quand il a envoyé ces messagers pour voir le Nes, le Cheskel Ameler qu'il a guéri, et que le fait que le soleil a changé de sa place, alors à ce moment-là, c'est arrivé à ce que ses enfants puissent partir en galoute. Alors à ce moment-là, Garam Galout le Banav, il a causé à ce que ses enfants vont partir en galoute, parce que bien Ishaïa il dit, et tes enfants seront des sarissim devant le roi de Babel. Mais ça y est, les Cheskia, et j'ai une mémoire sur ce qui a été dit, Cheskia, Dama Cheskia, quand la mesamen, toute personne qui ramène des goïms chez lui à la maison, ou meshamesh elav il est serre, gorem galout le bana, il est gorem à ce que ses enfants partiront en galout. Chez les mains, quand c'est marqué, ou banecha asher yatzou mimecha, les enfants qui sortiront de toi, asher toli que tu vois, ikachu ve'ayu sarissim be'echal melech Bavel, ils seront pris et ils seront sarissim dans la sarissim, donc des eunuques, des serviteurs du roi de Babel. Donc maintenant, on ramène justement qu'est-ce que Kaviachol, il a fait quand ces goïms là sont venus. Il faut comprendre, hein, imaginez-vous que c'est comme des représentants des États-Unis viennent ici en Israël. Alors on leur montre un petit peu toutes les différentes belles choses qu'il y a en Israël. Et c'est pour ça, Ismach Aleem Cheskia. Cheskia est très, très heureux de les recevoir. Vayarem et kol bet nechoto. Il a montré tout bet nechoto, toute sa maison en vérité, ta kesef, et ta zahav, et ta psamim, le besamim, et ta shemenato, les huiles spéciales qu'il y a ici. Bet kol bet kelav, chez la suite du pasuk. Bet kol hashanim tsaba otzorotav, toujours dans ses réserves. Mais là, il y a d'avoir, il n'y a pas une chose qu'il ne leur a pas montré. Bebeto, ou bechol mipshlato, dans tout son gouvernement, il y en a qui va dire quand même, l'étape de la loi, il leur a montré. Amarabi mai bet nechoto. Que veut dire le bet nechoto qu'on a lu tout à l'heure?
c'est Ishto. Comment c'est Ishto? Shishketa Alehem, quand ils sont venus manger chez lui, qui était la serveuse? Sa femme. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on appelle les chotos? Parce qu'elle vient de l'endroit caché de la côte de la personne. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi Kaviachol, il va être puni? Parce que, bon, c'est pas écrit ici, mais ce que Kaviachol et Mefarshim me disent, que quand elle est venue, elle les a servis. Donc, les Canaries étaient impressionnants, ces gens-là. Et le soir, Cheskia Melech était avec sa femme. Elle s'est imaginée une de ces personnes-là. Et malheureusement, elle a eu Ménaché à cause de ça. Mais Shmuel Amar, Er'a Lahem, Ben Genazav Er'a Lahem. Ce qu'on cache dans le Ben Genazav, il leur a montré. Rabbi Yochanan Amar, Zayt Ochel Zayt. C'est quoi qu'il leur a montré? Une arme qui casse une arme. Il leur a montré qu'ils ont réussi à faire du fer qui est capable de casser du fer. Donc du fer de très bonne qualité. C'est ça qui les a impressionnés. Er'a Lahem, c'est ça qu'il leur a montré. Automatiquement, ça leur a donné envie. C'est normal. Après la Gemara continue pour maintenant passer de Megillat Echa. On passe sur Megillat Echa et on va faire des drachot dans Megillat Echa. Donc il y a marqué Echa, Yashva Badad. Echa, Echa ça veut dire nous en Israël. Yashva Badad c'est assis seul. Amar Rava, Amar Rabbi Yochanan. Yipnema lako Israël. De la Mecha Echa, Echa au tué. Et là, Mipne, Sheavu al Shloshim Veshisha Kiritot Sheba Torah. Transgresser les 36 fois carrés qui a marqué dans la Torah. Hachma d'ici qu'il y a 36 carrés dans la Torah, de la Gematria de Echa. Aleph 1, Yud 10, donc 11, Chaf 20, donc ça nous fait 31, 5, 36. Echa le Hei. Amar Rabbi Yochanan Yifnema Lakou Be Aleph Bet. Pourquoi Echa est écrit par Aleph Bet? Donc pourquoi ils ont été punis par Aleph Bet? Parce que Echa est écrit par Aleph Bet. Ibn Shavu à la Torah, Pshinikret, Nitna Be Aleph Bet. Donc transgressé Kavechot, tous les 22 lettres de la Torah. Echa Yashva. Amar Rava, c'est quoi Echa Yashva Badad, c'est assis seul. Amar Rava, Amar Yochanan. Amar Kadosh Baruch Hu, Ani Amarti, Vaishkon Israël, Betach Badad. Moi j'ai dit que l'Israël devrait s'asseoir tranquille, Badad seul. En Yaakov, El Eretz Dagan, Vetirot dans un pays qui coule, il y a le blé et le vin. Av Shama Ve'arfutal. Et que même le ciel vont fait descendre de la rosée. Donc c'est-à-dire énorme. Et Arshav, malheureusement à Israël en profiter pour faire des avérotes. Arshav, Badad Moshava. Maintenant, ils vont rester seuls. C'est-à-dire, ils vont rester comme des Metzoraïm, comme des lépreux. C'est-à-dire qu'ils vont rester en dehors, c'est-à-dire qu'ils vont partir en groupe. Aïr Abati Am. C'est la grande ville du peuple. C'est quoi la grande ville du peuple? Amaraba Amar Yochanan. Parce que Shayu Messim, Ktana la Gadol, il faisait marier une petite fille à une grande personne, Vegdola, une grande fille à un Katan. Kedesh, Sheulaim Arbe Banim, pour qu'il y ait beaucoup d'enfants. Parce que maintenant, s'il est marié les deux petits, ça prendra du temps parce qu'ils ont des enfants. Parce qu'ils n'ont pas les hormones nécessaires. Mais si on marie un jeune avec une femme un peu plus âgée, dès que le petit il arrive à 13 ans, la femme elle est déjà féconde, elle peut avoir beaucoup d'enfants. Aussi, il marie une grande personne avec une jeune, dès qu'elle peut recevoir les règles, elle peut avoir des enfants tout de suite. C'est ça que Baruch Hashem était plein d'habitants, mais malheureusement, ils ont dévié. Haïta Ka'almana, elle était comme une veuve. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Ka'almana, comme une veuve qui veut dire, c'est le lo almana, comme une almana, comme une veuve, pas une veuve vraiment. Pourquoi? Et là, Kisha, Shalar Bala Levedinatayam, comme une femme dont son mari est parti travailler à l'étranger, Vedato, Larzor et Léa, il a l'intention de revenir, mais c'est jamais quand elle va revenir. Donc elle est tout le temps seule. Rabati Bagoim, Sharati Bamedinot. Rabati Bagoim, elle est grande parmi les Goïm, et Sharati, elle est comme des ministres parmi les peuples. C'est bizarre, on va en Galoute, et elle a marqué grand parmi les peuples. Comment ça? Amar Rava, Amar Rabbi Yochanan. Chaque fois que les endroits où Israël vont, Naasim, Sarim, les Adonim, ils deviennent des ministres, ils deviennent des gens responsables. On a vu ça dans l'histoire. Le Blaïn Arab, Baruch Hashem pour l'Israël, où il est parti, il a eu des postes très importants. C'est qu'à cause de beaucoup, ils ont fait du chesed. Quand vient comme en Galoute, on a quand même la Maachet qui nous protège. Tanoura Banan, Maaseh, Bishnei, Bnei Adam, on raconte là sur une histoire. Donc 2 personnes, chez Nishbou, vers Carmel, qui ont été prisonniers dans le mont Carmel, près de Haïfa. Voyez, Shabbai, Malech, Acharem. Et le goy là, le geôlier marchait après eux. Amar Echad Mehem, le Chavero, un des juifs a dit à l'autre, Gamal, je me allais les fanés, il y a un chameau qui va devant nous. Souma, Vachat Meenea, Veteuna, il est bon d'un œil. Veteuna, Shte Nodot. Et que Kaviachol, il a 2 fûts dans son dos. Achat Shel Yain, Vachat Shel Shemen, une du vin, une d'huile. Il y a 2 personnes qui l'a poussé là. Echad Israël, Vechad Nochi. Un c'est un juif, l'autre c'est un goy. Il a entendu ça, le goy derrière, le geôlier, Amarlaem, Shambai, Am Keshe Oref, les gens têtus que vous êtes.
Mais Ainatem Yodim, d'où vous savez ça, que le Gamal, il est borné, et ainsi de suite. Amarlo, Gamal, Measavim, chez les Fanav, Mitzad Sheroe Ochelel, Mitzad Shenaroe Ochelel. On marche dans le chemin et on voit qu'il y a une partie qu'ils sont consommés, une autre partie ne sont pas consommés. Parce que ceux qu'ils voient, ils voient que d'un œil. Ce que l'œil lui permet de voir, ils mangent, et ce que l'œil ne lui permet pas de voir, ils ne mangent pas. Donc même dans un seul arbre, ils mangent que d'un seul côté. Le moins de fait qu'ils mangent d'un seul côté, c'est-à-dire qu'il est bord d'un œil. Et maintenant, il dit que Yenaroa, Ochelet, Teuna Shtenodot, Achad Shel Yain, Vachad Shel Shemen, donc c'est ça. Yain Metaftev et Shokea. Parce qu'on voit que lorsque le vin ça coule, ben ça se fait absorber. Et Ilou Shemen, Metaftev, Vetzaf. Alors là, on voit que l'huile, il est en surface par rapport à la terre. Donc ça veut dire qu'il y a de l'huile là-bas aussi. Vetzaf. Veshne Bnei Adam, Manehigim Ota. Et deux personnes qui tirent le chameau. Echad Nochi, Echad Israël. Pourquoi? Parce que Nochi Nifna Baderech. Israël est dans la talie. On voit ici des excréments. Il y a des excréments qui sont mis sur le côté de la route, des excréments sont au milieu de la route. Alors le goy, lui, il n'en a rien à faire, il fait ses besoins au milieu de la route. Le juif, il fait toujours Betsiniut. Donc c'est pour ça qu'on le voit ça, sur le coin de la route, c'est là qu'on a compris que c'est Bémet, c'est comme ça. Tout de suite, Radaf, Acharem, il a couru après, ou Matzah, Kilibrem, c'est vrai qu'il a eu raison. Ba, Venishkan, il est venu les embrasser, Al-Roshan, Vebian, les bétos. Il a à la maison, Vassa, Lahem, Souda, Gedola, un grand repas, Bayam, Meraked, Ifneem. Il faisait le houloulou devant lui, donc il dansait devant eux. Amar, il dit Baruch Shebachar Bezaro, chez Abraham Avinu, béni soit la personne qui a choisi la descendance d'Abraham Avinu. Atteint l'aim et Chochmato, que leur intelligence, ou Bechol Makom, Shem Mutrim, Naasim Sarim, dans tous les endroits où ils vont, ils deviennent comme des ministres. Là, Adonem à leur maître, ou Ptaran, les Baptêmes, les Shalom, et les Abbasof libérés en paix. Donc on voit de cette histoire-là, que les Juifs, même quand ils vont en Galout, Baruch Hashem, là, ils ont de très bons postes. Bachot, Tifke, on continue dans le Echa, on a dit que c'est Echa, Badad. Ça c'est le premier pasouk, Bachot, Tifke, c'est le deuxième pasouk. Hein. On va d'après Aleph, Bet, on a dit donc. Bachot, Tifke, que Balaïla, pourquoi je t'ai pris, pourquoi Bachot, Tifke, tu pleures de fois. Et là, Lama, Amarava, Amarabi Yochanan, chez Echad, Shel, Chorban, Bet, Megdash, Rishon, Echad, Shel, Megdash, Sheni. Un pour le premier David Amidash, le deuxième David Amidash, c'est clair, c'est pas chaud. Balaïla, qui est venu en bas, Balaïla, Aliske Laïla, à cause des problèmes qu'il y a eu dans la nuit. Quel problème qu'il y a eu dans la nuit? Que quand Kaviachol, à cause de la suite des Meraglim, quand ils sont venus, ils se sont assis, ils ont pas dormi de la nuit. Et donc, ils sont pas dormi de la nuit, il y a eu marqué, Batissa, Kol, Haïda. Toute l'assemblée s'est mise à pleurer. Avec nous, notre collab, avec coup, à Balaïla, ils se sont mis à pleurer toute cette nuit-là. Amarava, Amarabi Yochanan, Oto, Halaïla, cette nuit-là, l'El Tisha B'Av, c'était quand ils sont revenus les Meraglim. Les explorateurs. Amarem HaKadosh Baruch Hu, l'Israël, il a dit Atem Bechitem Bechina Shel Chinam, vous pleurez pour rien. Là, je vous ai promis une terre extraordinaire, je suis là pour vous aider à la conquérir. Ani Ekva Lachem Priya le Dorot. À cause de ça, je vais vous fixer des prières, les Dorot. Vous pleurez dans toutes les générations de ce jour-là. D'avoir une autre explication. Balaïla, Shekol Aboche Balaïla, Kolon Ishma. Celui qui pleure toute la nuit, Bedachla, le son va beaucoup plus loin, donc ça se fait entendre. D'avoir une autre explication. Balaïla, Shekol Aboche Balaïla, Kochavi ou Mazalot, Boche Mimo. Comme c'est dans la nuit, donc les anges, dans les malachim, et les étoiles pleurent avec lui. D'avoir une autre explication. Balaïla, Shekol Aboche Balaïla, Ashomé Akoleo, Boche Kenegdo. Celui qui entend sa voix en train de pleurer, ça contamine et on a envie de pleurer nous aussi. Et on a une histoire là-dessus avec Rabban Gamliel. Maaseh Beisha Achad Shchanto Shel Rabban Gamliel, la voisine de Rabban Gamliel, Shemet Benam, malheureusement son fils est niftar. Aïta Bocha la Balaïla, elle pleurait sur cet enfant toute la nuit. Shamar Rabban Gamliel, il entendait son pleur. Kola Ubacha Kenegda, il pleurait lui aussi. Hachenashur Israël, jusqu'à que ses sourcils sont tombés tellement, pas tombés, pas forcément tombés, pas tellement, ils sont devenus, on peut dire même tombés, d'accord? Tellement de Mirov de Marot, tellement que Kaviachol, et on a pleuré. Parce que maintenant, tout, il nous explique c'est quoi Nashkou, il tendait vers en bas. Il ne se tenait pas vers la hauteur, il tendait vers le bas. Et Kirou Botalmidim, que les Machorats, ils ont compris ses élèves que c'est à cause de ça qu'il a pleuré toute la nuit. Au Tia Meshchunato, ils l'ont fait sortir du quartier, ils l'ont fait habiter cette femme-là ailleurs. Maintenant, pourquoi il a pleuré? C'est vrai qu'il a pleuré en entendant, mais il y a le Varcha et le Yoda qui explique, il a pleuré aussi parce qu'il s'est rappelé le Beth Amikdash. Elle pleure sur son fils, et lui, il s'est rappelé le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'il a pleuré avec elle. Tout en, bien entendu, en étant sensible à son pleur à elle. Dimata Lechaya, c'est le passage qui continue là-bas. Là, ses larmes sont sur sa joue. Amarava Amarabi Ochanan. Comme Isha Shebocha al-Bal Neurea, comme une femme qui pleure sur son premier mari. Jamar Eli, elle connaît, Eli, c'est un genre de lamentation. Kebetula Chagurat Sak.
comme une vierge qui est habillée avec des habits de deuil, al Baal Neurea, sur le mari de sa jeunesse. Et le premier mariage, c'est Beder Klal, le mariage que la femme n'oublie jamais. Celui qui l'a permis d'être une femme. Ayud Saria les roches. Tous les personnes qui nous ont oppressés deviennent des gens importants. Amar Rava Amar Yochanan Kol HaMetzer Israël Naasa Rosh. Malheureusement, toute personne qui fait du mal à Israël, parce qu'il devient un chef. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kilo Mu'af, la Asher Mutzakla. On parle ici du roi de Ashur. Kilo Mu'af, qui veut dire qu'il n'est jamais fatigué. La Asher Mutzakla, pour ceux qui font la tzik, ceux qui nous font souffrir le Bnei Israël. Ils ne se fatiguent jamais. Et pourquoi ils ne se fatiguent jamais? Ça fait 3 fois qu'ils sont venus essayer de nous embêter. Ka'et, Arishon, Hekel, Artsa, Zevulun, Ve'artsa, Naphtali. Au départ, la première fois, il est venu, il a fait exiler Zevulun et Naphtali. Maintenant, le fait qu'il a marqué Ka'et, Arishon, ça veut dire qu'on va pas l'embêter d'une deuxième galoute comme la première. La première, c'était de Zevulun et Naphtali, et donc ça sera une galoute un peu facile, Yachassi. Et de quoi on parle ici? Bien entendu, de la galoute de Bnei Gad et Bnei Rouven, qui va les prendre en exil. Ça sera pour l'instant une galoute beaucoup plus facile. Acharon, Yechbir. Par contre, la dernière galoute, où là-bas il va tout faire, il va tous les prendre en exil, ça va être encore beaucoup plus dur. Derech Hayam, pour ceux qui s'assoient près de la mer, c'est en tout cas, fait allusion ici à Tveria, qui est dans la région de Naphtali. Ava Ever Hayarden, la statue du Passouk de l'autre côté du Jourdain, ça fait allusion à Bnei Gad, Bnei Rouven et Chatzi Menaché. Et Gelil Hagoïm. Et après Gelil Hagoïm, le Galil de tous les peuples, c'est-à-dire tous les autres tribus, tous les autres Joshua Haris qui va les prendre en exil. Amar Abba Amar Yochanan, Kol HaMetzek l'Israël et Noayev. Et on voit que tout celui qui fait du mal à Israël n'est jamais fatigué. Premier exil, il prend d'abord cela, après les autres. Il revient, l'or pas l'eau. Après la Gemara, elle continue, Lo Alechem, Kol Ovre Darech. Pas sur vous, tous les personnes qui passent. Donc Jérémie, il parle du Khorban, de la Seret Ashvatim, que Nabucodonosor n'a pas pris en exil. Amar Rava Amar Rabbi Yochanan, Mikan et Kuvlana Minatora. De là, Kavechol, quand quelqu'un raconte son histoire, il apprend Kuvlana, il a des problèmes chez lui, à quelqu'un d'autre, Minatora, du Pasuk, de dire que Lo Alechem. Quand il veut dire qu'il s'est passé quelque chose sur lui, Lo Alechem, pas sur vous. Toujours quand on annonce une mauvaise nouvelle, Lo Alechem, pour pas que les gens y croient qu'on est en train de les maudire ou de voir, ou de prophétiser négativement contre eux. En compte, chaque fois qu'on va annoncer quelque chose qui se passe, qui n'est pas positif, il faut dire Lo Alechem, Chal Shalom, pas pour vous. Quand le vrai derrière, tous les pachas, les passants, Amar Rabbi Amram Amarav, tout ça. Olche derrière, donc c'est quoi? Il y a Olche derrière et il y a Ovre derrière, qui veut dire que sur ça, la kina dans Echan, est toujours dans Echan, n'oublions pas. Hein. Asoni que vrai al dat. Ils m'ont fait comme quelqu'un qui transgressait la Torah. C'est-à-dire qu'on nous a comparé à Israël à Sedom. Et il ou Besdom, parce que dans ce domaine, marqué Vachem, im tire à Sedom. Le jour où il a fait descendre du Sedom, des comètes, Gofrit, Melach, ainsi de suite, Esh. Il au Birushalayim, c'est marqué, Mimarom Shalach Esh, Ba'atzmotai, Vayaridena. Il a jeté, il a fait descendre du feu du ciel. La jambe Vayaridena, ça veut dire qu'il nous a brûlé, il a brûlé notre corps. Donc ça veut dire qu'on a souffert plus que Kaviachol, Sdom ont souffert. Vaigdal Avon Batami Mechatot Sidom. Et la Gemara elle explique encore un autre mot dans les mots de Esav que les fautes de Amisraël c'est pire que les fautes de Edom. Moi je comprends pas. Si c'est pire que les fautes de Edom, Vechim Meso Panim Eshvadavar, ça veut dire que s'ils ont fauté pire que Edom, pourquoi ils n'ont pas eu la même punition qu'Edom? Edom ont été effacés. Chaz Vishalom Amisraël aurait dû aussi être effacé. Amarava, Amarabi Yochanan, Mida Yetera, Aïta Virushalayim. Il y avait quand même une certaine Mida spéciale à Jérusalem qui n'avait pas Asdom. Chez lui, Aïta Besdom. Chez il ou Besdom, dans ce domaine, Kevin, Eze, Avon, Sdom, Achoter, Gaon, Givat Lechem, Viad, Ani, Vevion, Lechzika. Achoter, Gaon, c'était Bal Gava, et en plus, ils ne donnaient pas la tzedaka aux pauvres. Impossible. Yad, Ani, Vevion, Lechzika. Ils n'ont pas essayé d'aider les pauvres. Mais il ou Birushalayim, c'est marqué, Edei, Nashim, Achmaniot, Bishlu, Yaldeem. Les femmes qui avaient de la pitié, qui avaient de la pitié, ont été obligées de cuire leurs enfants. Qui veut dire comment ça? Hein? C'est que par exemple, quand ils ont malheureusement leur enfant est mort, ou qu'ils l'ont tué, l'homme chalet pour l'instant, ils l'ont cuit et ils ont invité la voisine de manger avec eux. C'est terrible.
Ils n'ont pas mangé seuls avec eux-mêmes. Ou une autre explication, comme on verra un petit peu c'est le pasouk, Sila kol abiri Hashem vekirbi, qui veut dire que qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les chavero shinema kasheomer ki adam sheomer le chavero nifsela matbeazé. Cette pièce-là, Kaviachol, elle a été conquise, elle ne vaut plus grand-chose. Donc comme si Akadosh Baruch Hu, il a été possède, Kaviachol à Israël. Mais on va voir d'une certaine manière que Kaviachol, leur pitié était, c'est que si maintenant il y avait un enfant qui était mort, s'il lui restait on va dire qu'il y avait le mari, la femme et un enfant est mort, donc on avait 3 parts pour manger. Donc l'enfant est mort, le 3e part il a en plus, qu'est-ce qu'il faisait? Il a donné à la voisine. Donc ça, il y avait Yerushalayim. C'est pour ça qu'avec beaucoup, il a fait une différence. Et Gemara continue à faire une dracha dans Echa. Patsu alea pihem. Kolovea. Tous nos ennemis ont ouvert la bouche contre nous. Amarava, Amaravi Yochanan, Bejvilma, Igdim, P. Pourquoi il a écrit le mot P avant la lettre Aïn dans Echa? Echa, il y a d'abord la lettre P, parce qu'on a dit que le premier passo qui vient après Aleph B. D'abord la lettre P, après la lettre Aïn. Jvil Beraglim, Shamru Pihem, et Mashelo Ra'u Enehem, parce que les Meraglim ont exagéré dans leur témoignage, ce que leurs yeux n'ont pas vu, et ils l'ont dit. Donc, comme ils ont exagéré, c'est pour ça qu'on a mis le mot P avant le Aïn. Après, il y a marqué Ochle Achli, Ochle Ami, Ochle Lechem, Hachem. Donc, Ra'u. Ceux qui mangent mon peuple, ils ne s'appellent pas le mangeur du pain de Hachem, ils n'ont pas été appelés. Qui veut dire quoi? Maraba, Marabi Yochanan, Kol Ochel Menachman Shel Israël, Toem Tam Lechem. Ochle Ami, Achlu Lechem. Tous ceux qui mangeaient le pain des Juifs, donc ils volaient le pain des Juifs, ils goûtaient le goût du pain. C'est-à-dire, d'après le pain des Juifs, ils goûtaient le goût du pain. Chez Nochel Melachman Misraël, chez quelqu'un qui mangeait du pain que lui il a fait, et notre Botam Lechem. C'est pour ça que les Goïms aimaient nous voler notre pain, parce qu'il avait un vrai goût de pain. Hachem Lokaraou, c'est quoi que Kaviachol, ils n'ont pas appelé Hachem. Amara, Ravamar, Elou Dayani, à cause des juges qui faisaient des jugements tordus, c'est-à-dire qu'ils prenaient du shochan, ils ne disaient pas la vérité, à cause de ça, Hachem Lokaraou, ils n'ont pas appelé Hachem, ils n'ont pas cherché la justice. C'est pour ça qu'arrivent tous ces malheurs en Israël dans le Chorban Habayit. Mais les choix, il dit, Elou Melamde Tinokot, qui ne faisaient pas leur travail comme il faut. Au lieu d'enseigner aux enfants comme il faut, il enseignait les enfants tordus avec pour avoir de l'argent. Alors sur ça, Kavechol, Am Israël était obligé de souffrir. Maintenant, Mimenan, qui c'est qui a décidé que celui-là il a gagné, celui-là il n'a pas organisé? Suivant quels critères? Enfin, les critères on les a vus, ils ont fait d'Averot. Et qui c'est qui a pris sur lui la responsabilité de dire celui-là il est chelek lava, celui-là il est chelek lava? Amaravashi, Anshek Neset Agdola Mena, la grande assemblée. Et la grande assemblée, il y avait des prophètes parmi eux. C'est pour ça qu'ils pouvaient savoir qui est Ben Olamaba, qui n'est pas Ben Olamaba. Amarav Yuda Amarav. Et là, on raconte une histoire extraordinaire, mais ma match qui fait peur. Bishou les manot et Odechad. Ils ont voulu rajouter encore un roi parmi les gens qui n'ont pas dans la Maba, qui Shlomo Amelech, Dieu nous en présente. Baad Mouto Shel Yokno Shel Aviv est venu l'image de David Amelech, Venishtatcha Lifneim, qui a demandé Bevakasha Mimchem. Ne le touchez pas, ne le décrétez pas, parce que vous l'avez décrété en bas, ça va être décrété en haut, et on va devoir faire sortir Shlomo Amelech du Gan Eden. Le logique Yechoualé n'ont pas pris en considération. Esh Min Hashamayim, ceux qui sont du ciel, Velachacha et Tzavselehem. Esh et Tzavselehem, le fait a commencé à consumer leur banc. Le logique Yechou, ils n'ont pas tenu compte. Yatza Bat Kol Ve'amra, une voix du ciel qui sort. Chazita et Ishim Mahir Melachto, t'as vu? Ish Mahir Melachto, un homme qui fait les choses vite. Ifne Melachim, Ityasev, et devant des rois, il s'est présenté. Bali Tzatzel, Ifne Chashochim, il ne faut pas qu'il se présente devant des Chashochim, les gens obscurs, ces gens du Gehinom. Et quand maintenant il était devant des Melachim, devant des Sadikim, ça veut dire que Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash en 7 ans, le sien, le Beth Amikdash. Et il a construit le Beth Amikdash avant de construire sa maison qu'il a pris 13 ans. 13 ans pour construire sa maison à lui, à Shlomo Amelech. Pour le Beth Amikdash, il a été zaré. Pour sa maison, il a traîné. Quelqu'un qui a fait d'abord s'occuper de mon Beth Amikdash avant de s'occuper de son palais. Et même quand il s'est occupé du Beth Amikdash, il a essayé de faire ça le plus vite possible. Et son palais, il a été Mezanzel. Vous voulez le nommer Kaviachol Ben Elochelet Olamaba? Non. Velo Od, en plus, donc l'agma continue. Mi Shekdim et Beti le Beto, celui qui a devancé ma maison sur sa maison. Velo Od est là chez Beti, Bana Bimiu en 7 ans. Alors que le Beto, ça lui a pris 13 ans. Vous voulez décréter contre lui. Il venait Melachim Ityatseb. En plus de ça, il était déjà présent devant Melachim dans le Gan Eden, ça veut dire qu'il était déjà au Gan Eden. Le Baïs Tateb dit Chashouchim, il ne fait pas entrer parmi les Rechaïm. Velo Yishichu Alei n'ont pas tenu compte. Shkakiatsa Bat Kol Ve'amra, nouvelle voix qui dit Ume Amecha Ishalmena, qui Measta, qui Ata Tifchar Velo Ani.
Dans le sens que cette prière-là, qui c'est qui est Ben Olam Haba, c'est pas vous qui allez décider. C'est moi qui ai décidé. Vous allez forcer à vous dire que je vous enlève le droit de décider qui est Ben Olam Haba, qui n'est pas Ben Olam Haba. Donc Ben Yehuda, il est facile m'explique, je comprends pas. Quand David Amelech est venu, ça n'a pas été suffisant. Le bas de col, c'est pas suffisant. En tout cas, que bien, quand vous dit, vous n'avez plus le choix, je vous enlève la possibilité. Rien que ne touchez pas Shlomo Amelech. Et là, il devait expliquer comme ça, qu'étant donné que dans Shlomo Amelech, il est marqué qu'il a fait du mal à la fin de sa vie. Et qu'il avait peur que les gens ils vont considérer, bah, Shlomo Amelech, il est comme les autres rois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé pour que tout le monde entende et voit que Mina Shammai, on dit que Shlomo Amelech est un tzaddik. C'est pas que Chaj V'Shalom doutait de la tzidkout de Shlomo Amelech, ils ont voulu que cette tzidkout soit connue de tout le monde, et je trouve que c'est une explication assez jolie, et Kav Zechut sur la Gemara. Après la Dorsher et Shumot, ceux qui font l'habitude de faire attention au texte exactement, ne sont pas d'accord avec ce qu'on est dans la Mishnah. Et là, Ayom, Kulam, Baim, Laolam, Abba, tout le monde. Gechazi, Achav, tout le monde en droit de parler du monde futur. Chez Neymar, et là ça peut se comprendre, l'an 10 000, hein, l'Oïdach, mais l'Oïdach, tout le monde peut rentrer. Chez Neymar, quand c'est marqué, les Gilad, les Menaché. À moi appartient Gilad, à moi appartient Menaché et Ephraim. Rosh Yehuda, la tête de Yehuda, Mechokek, qui a la possibilité de trancher, Moab, Sir Artsi, Al-Edom, Ashlir, Naali. Sur Edom, je vais jeter mes chaussures, Allez, Peleshet, Itroaï. Les feuilles de Peleshet commenceront à trembler. Le Darsho est un peu psukim, on explique comme ça les psukim. Les Gilad, les Menaché, ça c'est qui ont fait attention à Achab, qui vient de Shevet Menaché. Chez Nafal ben Ramot Gilad. Pourquoi on met Ramot Gilad? Parce qu'il est mort à Ramot Gilad. Mais, et donc lui, Yeshlo Kavechol et Olam Haba, les Gilad, Vede Benaché. Lui, il a une droit de prendre le monde futur. Maintenant, Benaché, Kemashmo, c'est marqué Mefourash, je reprends le passé. Les Gilad, Vede Menaché, Menaché et Ephraim, mais Menaché c'est marqué. Ephraim Maoz, Roshi, c'est qui sont fait allusion ici? Yerovam, Dekatem et Ephraim, qui Yerovam vient de Ephraim. Donc le premier Gilad, ça fait allusion aussi de Ephraim. Ça fait allusion à Achab, qui est mort à Gilad. Et le deuxième, Ephraim, ça fait allusion à Yehovan ben Nebat. Yehuda Mechokek, qui ça fait allusion à qui? Ça fait allusion à Achitofek, qui est le Shevet Yehuda, qui est le grand-père de Bathsheba, je vous rappelle, qui s'est suicidé Bassof. Des Karatem Yehuda, Moab, parce que ça fait lié avec David, quelque part, que lui vient de Moab. Maintenant, Sir Artsi, ça c'est Gechazi. Pourquoi? Chez la Kal, Esker et Chitza, quand vient Naaman, et que Elisha lui avait dit, va te tremper cette fois dans le Jourdain. Et après qu'il s'est trempé, il a guéri, il a voulu payer. Elisha n'a pas voulu prendre l'argent. Il est venu Gechazi, il a dit, oui, non, mon maître, il veut l'argent, il a pris l'argent. Et il a pris l'argent pourquoi? Parce qu'il s'est lavé dans le Nahar du Yarden. Donc c'est pour ça que c'est marqué à l'Eskeri ça. Al-Edom, Ashlich Naali. Sur Edom, je jetterai mes chaussures. De là vient le milagre des Arabes, que c'est l'élément le plus dégradant, c'est prendre une chaussure et la mettre sur la tête de la personne, ou le dessin de la personne, c'est le Meshane. Donc, Edom, Ashlich Naali, ça c'est Doeg à Adomi, le Kaviachol, il aura droit de revenir. Val Peleshet Itroaï, c'est quoi Peleshet Itroaï? Tu te déstabiliseras. Amar Malacha Sharet Finakodosh Baruch Ribono Sholam. Il y a maintenant que tu le fais ressusciter tout cela. Va venir David, Sharet et Aplishti, Yorish et Banecha Noir, Ma Ataose, ils vont se retrouver. David Amelech va être Makpid, il va dire, ma pitom, lui, il est ici. Pour tout le mal qu'il m'a fait, Amar Lahem, Alayla Sot, Reim, je dois le faire qu'il devienne des amis. Ça, c'est mon travail à moi, d'arriver à convaincre David qu'il devienne des amis. Et là, on est arrivé. Donc, Madoua, Shoveva, Ha'am, Hazé, Yerushalayim. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e ligne. Donc, Baruch Hashem, on est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Merci et à bientôt.